Salut tout le monde, c'est Sonia. Écoutez, je suis vraiment contente de vous voir, de vous parler aujourd'hui. Hier, j'ai vécu une vraiment très belle journée. Je me suis couchée avec un sentiment de gratitude assez incroyable. Je suis en train de donner le cours de Reiki 1 à 8 femmes splendides qui viennent vraiment pour s'offrir quelque chose, s'offrir un moment à elles, 3 heures par semaine, où elles découvrent une façon de se faire du bien. Et éventuellement, elles pourront aussi faire du bien. Je trouve que ce don de soi, pour soi, est vraiment quelque chose de beau. Hier soir, je donnais mon premier atelier qui s'appelle les ateliers propulsion, par lesquels je souhaite offrir aux femmes et aux hommes éventuellement la possibilité de reconnaître leur force, puis d'aller plus loin, de se propulser, exactement comme le terme le dit, de se propulser plus loin, plus à fond dans leur vie, de retrouver qui elles sont, qui ils sont et d'exploiter tout ça. Ma grande gratitude est de voir ces personnes-là se choisir. Il n'y a pas d'âge pour se choisir. Hier soir, j'avais une jeune femme dans mon cours qui avait 20 ans. J'admire tellement ça. Puis, ça allait jusqu'à 45, 50, peut-être même un peu plus. Chacune de ces personnes-là avait pris son courage. Parce que j'offre quelque chose qui est un voyage intérieur. Un voyage où tu ne peux pas te sauver parce que tu es entouré, tu es dans une pièce, tu es avec d'autres femmes, d'autres personnes. Et tu descends à l'intérieur de toi. Puis c'est pas mal, aussi sinon plus effrayant que de descendre dans une grotte où on ne sait pas ce qui se trouve. Et en fait, c'est ce que je trouve beau. C'est ce que je trouve beau de voir ces femmes-là arriver, puis de dire je prends le risque, j'y vais. Ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que ces femmes-là doivent même, à la limite, vivre avec une certaine dose de rejet. C'est incroyable quand même. Quand on choisit, quand on décide de foncer, de se reconnecter à soi-même, il y a une sélection naturelle qui se fait, une épuration de l'environnement. Pourtant, c'est pas ce qu'on souhaite. Puis même au contraire, on veut absolument pas que ça arrive. Au départ, quand on commence une démarche pour être mieux, c'est pour être mieux avec soi-même, puis être mieux avec les autres. Puis ces personnes-là qui sont autour de nous, habituellement, devraient être contents de voir, wow, quel beau cheminement, quelle belle démarche que cette personne entreprend, cette personne que j'aime, puis qui veut être mieux, puis qui veut être plus heureuse. C'est pas ce qui se passe. Parce que quand on change, ça dérange. Parce que quand on choisit autre chose, un autre chemin, certaines personnes ont peur de rester tout seul sur le leur, ont peur de nous voir quitter, peut-être même ont peur d'être jugés. Alors c'est en aucun temps ce qui est espéré, c'est en aucun temps même ce qui est recherché dans la démarche. C'est pour ça que je dis que quand on décide de faire cette démarche-là, oui, il faut accepter de déranger. Il faut accepter de devenir plus solide. Puis ça, il faut l'accepter parce que devenir plus solide, ça veut dire devenir plus responsable. Devenir plus responsable, ça veut dire je vais vraiment être autonome. Donc, si je souhaite être autonome, j'envoie le message aux autres que je peux prendre mes décisions. J'accepte de ne plus être pris en charge. Alors, jusqu'à quel point vous êtes prête à ne plus être pris en charge? Jusqu'à quel point votre liberté est importante pour vous? Puis c'est ça dans le fond. C'est ça la réponse. Si votre liberté est importante pour vous, si vous souhaitez retrouver votre énergie profonde, votre énergie vitale,
celle avec laquelle vous êtes arrivé au monde, ben, il faut accepter de déranger. Et déranger dans le cas présent, je vous dirais que c'est un moindre mal comparativement à toute la joie que vous allez aller retirer. Hier, ce que j'entendais beaucoup, c'est bon, cette personne-là, une telle personne m'a dit ben, j'espère que dans ton nouvel univers, tu vas être bien. Et puis, le monde, comment je dirais ça, le monde spirituel, mais pas avec ce mot-là, c'était plus, avec plus de jugement, comme ton nouveau monde intergalactique se porte bien. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans l'intergalactique. Quand on parle de Reiki, on parle d'énergie. L'énergie est partout. Tout chez vous, vous allez voir, c'est de l'énergie. On ne parle pas d'intergalactique. On ne parle pas de psychopop. Non, c'est pas ça. De toute façon, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux vraiment, ce que je souhaite moi vraiment, ma mission, je pense que je peux dire ma mission, c'est d'amener le plus de gens possible à se redécouvrir. Redécouvrir qui elles sont, redécouvrir tout leur potentiel, redécouvrir comment mettre leurs souliers à propulsion puis se découvrir, retrouver son chemin. Puis oui, ça se peut qu'en retrouvant son chemin, ben les personnes qui essayaient de t'attirer sur le leur, qui les nourrissaient très bien, mais qui ne t'apportaient aucune énergie, aucune alimentation pour toi, mais qui pour eux étaient corrects, elles n'aimeront pas ça. Parce que ça les conforte dans leur sentiment que leur chemin est bon. Quand vous en choisissez un autre, c'est comme si le message qu'ils entendaient, c'est « OK, mon chemin n'est plus assez bon, alors on décide de partir d'un autre côté. » Non, il est correct ton chemin, pour toi. Puis pendant un certain temps, il l'a été pour moi. Puis là, ben coudonc, ma boussole, elle revire de bord. Elle décide de suivre le petit cœur qui clignote en haut. C'est pas un N qui est là, nous. C'est un cœur. Puis le cœur, il clignote. Donc, suivez-le, votre cœur. Puis si vous avez le goût de vous joindre à moi, écrivez-moi. Puis on va en faire des ateliers. Puis oui, on va aller jouer dans quelques petites affaires que vous aimez peut-être moins. Mais savez-vous quoi? Une fois qu'il est libéré, là, une fois que c'est dit, que c'est fait, que c'est passé, mais c'est plus là. C'est fou! Ça passe direct, l'énergie, poum, de haut en bas, bingo. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours beau? Non. Est-ce que ça veut dire que je ris tout le temps? Non. Demandez à mes enfants. Demandez à mon mari. Demandez-le moi, je vais vous le dire. Non, je ne ris pas tout le temps. Il y a des fois où je ris pas. Il y a des fois où je pleure. Il y a des fois où je suis en colère. Mais dans ce temps-là, je l'exprime. Je vais dans le bois puis je crie. Ça fait peur aux animaux. Mais ça me fait tellement bien. Ben, écoutez, je vous dis, rejoignez-moi, informez-vous, puis si vous avez le goût de faire un petit bout avec moi, ça va me faire plaisir, mais surtout, et c'est vraiment ça, si vous avez le goût de faire un grand bout avec vous, ben, je suis prête à prendre votre main pour commencer, à vous donner un petit peu de force dans vos jambes, pour être capable de sauter plus haut, plus loin, toujours plus proche de vous-même. Je vous souhaite une magnifique journée.